Ce sera Andrew Osadji, le Britannique, record personnel inférieur à une 44, mais une 44,85 seulement. Son meilleur temps de cette année. Lui, c'est le champion d'Europe en titre. Un petit peu en retrait dans les demi-finales. Marcin Lewandowski, le Polonais, qui aura peut-être été inspiré par le lanceur de disque Malakowski, qui a pris tout à l'heure la médaille d'argent. Nick Simmons. Ouais, qui a battu Solomon, le grand favori, juste au meeting de Londres, juste avant ce championnat. Oui, et qui est très très saignant, il l'a montré. 4e meilleur performeur mondial de l'année, Nick Simmons. Oh, celui-là, il me fait très très peur. 3,30 au 1500 mètres, il supporte l'accumulation des tours. Et il représente Djibouti, tout jeune en plus. terre de marathon. Il a commencé l'athlétisme en 2009, donc on ne connaît pas encore tout son potentiel. Attention, Dwayne Solomon d'un côté, Yelena Isimbayeva de l'autre. 85, première tentative, elles ne sont que 4 à se présenter à cette barre, elles ne sont plus que 4 pour 3 places sur le podium. Voilà, ça c'est 4,82 pardon. Le grand favori, Patrick. Oui, Dwayne Solomon avec Mohamed Aman. Dwayne Solomon sera au 5, meilleur performeur mondial de l'année. Mohamed Aman au 6, 2e meilleur performeur mondial de l'année. Qui a beaucoup couru cette saison, mais pour Pierre-Ambroise aussi, la saison a débuté à Doha, c'était le 10 mai, il y a déjà 3 mois. Couloir numéro 7, l'Arabie Saoudite avec Abdulaziz Ladan Mohamed. Surprenant, on ne le connaît pas, mais très très surprenant sur les 2 premiers tours. Et puis enfin donc, à l'extérieur, PAB donc qui va vraisemblablement, ce couloir numéro 8, Mehdi, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un désavantage, c'est pour Pierre-Ambroise? Sur 800, ce qui est super bien, c'est que là il aura l'occasion de pouvoir se placer où il a envie, voilà, de regarder les autres se rabattre et puis de rentrer dans la boîte quand il a envie. C'est, à mon sens, un très bon couloir pour lui. C'est plus facile de se placer sur 800, vous avez 200 mètres que sur 15 peut-être. Tout à fait, oui, non, mais là c'est vrai qu'en plus, comme c'est une course où on a 100 mètres à faire en couloir, et voilà, pour se rabattre, c'est vrai que quand on est à l'intérieur, c'est toujours un peu difficile pour le placement et pour les bousculades, mais là à l'extérieur, c'est bon, très bon. Dernier Français finaliste, 2005, 6e, certain Mehdi Bala, c'était à Helsinki. Et une petite pensée pour José Marajo à Moscou, c'était en 80. Allez PAB. Regardez ce garçon, il ne lâche rien. Mohamed Aman, champion du monde devant Simmons. Et 3e place pour Suleiman. Et grosse déception, disons-le quand même, pour Pierre-Ambroise. Que s'est-il passé, Mehdi? C'est incompréhensible. Là, il a manqué d'énergie. Ouais, la difficulté sur ce genre de compétition, c'est les 3 tours. Voilà, Pierrot a 21 ans, première expérience. C'est vrai que l'entraînement est difficile, vraiment difficile à gérer à son âge. Peut-être un manque d'aérobie, récupération. Mais encore une fois, on parlait de la nouvelle pépite du 800 mètres dans votre reportage tout à l'heure. Je pense que c'est tout simplement la pépite du 800 mètres. On n'a jamais eu un coureur aussi talentueux que lui. Il faut simplement